bienvenue dans le studio mobile. On est ravis de vous retrouver pour ce nouvel opus. Salut Greg. Salut Laurent. Ça va? Ça va bien. Bon. Chaudement. Chaudement. Bon, on a une actualité chargée. Chaude. Aussi. Un sommaire tout aussi chaud. Et quelques tests très sympathiques. Un téléphone très chaud. Un téléphone très chaud. Donc Greg a chaud, vous l'aurez compris. Je vous propose qu'on commence tout de suite par le sommaire de cette émission. Alors Laurent, qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, il nous attend pas mal de choses. Nous avons des actualités évidemment très chargées. On va y revenir dans un instant. Nous reparlerons de tests de téléphones Sony, Wiko, dont le nom est très difficile à se rappeler. Difficile à se rappeler. Et on a quelques séries d'objets connectés également qu'on a pu tester tout à fait. Ces dernières semaines, dont on vous parlera, et évidemment quelques montres, je crois, connectées qui sont toujours... Ça fait toujours le buzz. Ça fait toujours le buzz. Voilà. Le succès commercial, on ne sait pas trop, mais le buzz, il y est. Voilà. Je vous propose qu'on se retrouve pour des actualités tout de suite après une transition. Alors, au niveau actualité, comme tu disais, c'est très chaud en ce moment, Laurent, Greg. Toi, je sais que tu es très axé économie, macroéconomie... Ou pas. Effectivement, on vient à la première actu de cette semaine, c'est la proposition de rachat de Bouygues. Ouais. Télécom, de la filiale téléphonie de Bouygues par Altice, donc la maison mère... SFR et Numéricable. Ils ont posé sur la table une proposition petite, somme toute, de près de 10 milliards d'euros. D'euros. 10 milliards d'euros pour acheter l'activité téléphonie de Bouygues. Alors, on va le dire tout de suite, sans grande surprise, l'offre est tombée à peu près, tu le disais tout à l'heure, un dimanche. Tout le monde a trouvé ça un petit peu curieux. Le communiqué de presse est arrivé un peu après. Le lendemain. Voilà, le lendemain. Et le refus poli, quand même, vu la somme engagée de Bouygues Télécom, est arrivé tout aussi rapidement. Voilà, on en sait assez peu. Tout ce qu'on sait, c'est que l'offre était quand même assez étudiée et détaillée, puisqu'il s'agissait de poser 9 milliards d'euros lors du rachat et d'étaler le dernier milliard. Comme ça. Du peu, comme ça, sur le reste d'une période qui était proposée. Il y avait un plan de sauvegarde de l'emploi. Enfin, l'offre était quand même assez évoluée. C'est pas juste un financier qui s'est relevé comme ça un matin en disant tiens, je vais acheter Bouygues. Donc non, l'offre était étudiée. C'est du sérieux. C'était une offre sérieuse. Ça fait beaucoup de buzz parce que tout le monde s'était dit ça fera un opérateur de moins, donc moins de concurrence. Il y a eu plein de choses qui se sont dites très rapidement. Et puis au final, c'est tombé comme un soufflet, puisque Bouygues a refusé le. Et les raisons du refus, justement? La somme est trop petite, c'est une souci d'indépendance. Ils ne sont pas argumentés plus que ça. Je ne sais pas plus argumenté que ça. Ils ont certainement de très bonnes raisons. Peut-être que la valorisation de la société n'était pas suffisante. C'est difficile à dire. Bouygues a recentré toutes ses activités télécom sous la même marque, après avoir essayé le low cost. Bon, peut-être que ça a permis de dégager en tout cas de l'équilibre financier ou simplement des fonds. Ils ont eu le plan social. Voilà, mais c'est peut-être pas fini. On n'est pas à l'abri d'un rebondissement dans l'été. Et c'est quelque chose à suivre de toute façon. Visiblement, c'est une filiale qui, si je ne m'abuse, perd de l'argent chez Bouygues. Et donc, à force, peut-être qu'à terme, Martin Bouygues, puisque c'est encore lui, si mes souvenirs sont bons, décidera de vendre finalement sa filiale télécom. Après, plutôt que de perdre purement et nettement. Est-ce que les autorités européennes, par rapport à la concurrence, il y a pas mal encore de... Il y a pas mal d'écueils, c'est des dossiers très complexes. Moi, je me garderais bien de m'avancer là-dessus, mais il y a des dossiers très complexes. Enfin, c'est un dossier complexe, effectivement, puisque les autorités de régulation européennes et françaises sont de la partie.
Voilà, donc c'était la grosse annonce, ça fait beaucoup... Oui, c'est que ça sorte un dimanche, enfin, c'était assez bizarre. C'était assez curieux. Ouais. Enfin bon. Voilà, je crois que on peut clore ce chapitre rachat financier. Du moins pour l'instant. Pour le moment. Ouais. Et sans transition, tu vas nous parler de verre. Ouais, de verre un peu... Je savais, t'as fait une tête. Parce que bon, faut le dire maintenant, tout le monde doit savoir. Il fait le malin, mais en fait il est vieux. Il a besoin de lunettes, comme moi, mais il assume pas son grand âge. Je suis allé à une conférence de presse Essilor. Alors Essilor, c'est le géant du verre, et surtout du verre de vue. Alors qu'est-ce que je faisais là? Eh ben, Essilor lance des verres pour lunettes, donc Aizen. Alors ils sont partis de plusieurs constats. Tout d'abord, les moins de 24 ans passent en moyenne 8 heures devant un écran. Tout écran confondu, hein. Télé, ordi, smartphone, tablette, 8 heures par jour, les moins de 24 ans. Et ça donne quoi? Bon, à Singapour, qui est une ville où les jeunes sont très connectés, aujourd'hui, les moins de 25 ans, ils sont à 90% myopes. Donc il y a bien un souci, un problème de fond, et 3 personnes sur 4 aujourd'hui en France évoquent des problèmes de fatigue visuelle. Alors pourquoi ça? Donc Essilor a travaillé, ils ont un laboratoire qui est je crois vers Bastille, équipé de caméras avec des capteurs de partout, tout ça. Ils sont aperçus de plusieurs petites choses. Les smartphones et les tablettes, on les regarde en moyenne à 33 cm de distance de l'écran. Par exemple, quand on lit un journal, on est en moyenne, un journal papier classique, on est en moyenne à 42-45 cm. Donc on lit comme ça. Le téléphone plus près. Mais c'est lié à la taille d'écriture, au confort de lecture et à la... Oui, et puis c'est pas lié à l'écran directement. Bah disons qu'on a tendance à regarder son smartphone plus près ou sa tablette plus près que quand on regarde le journal. Et parce que ça écrit plus petit. Oui. D'accord. Mais même en zoomant, j'ai l'impression qu'instinctivement on le rapproche des yeux. Je sais pas si ma tablette j'avais mis des gros caractères, je lirais comme ça, comme je lis le journal. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, et ils sont aperçus de ça. Et ils sont aperçus aussi qu'avec cette profusion d'images, l'œil est très très sollicité. Beaucoup plus que ce qu'il était il y a encore une dizaine d'années. Il y a une sorte de fatigue de l'œil, et surtout que l'œil n'est pas fait pour faire une mise au point aussi proche. Il force pour faire une mise au point à moins de 40 cm. C'est pas une question de presbytie ou quoi, c'est naturellement l'œil n'est pas conçu pour ça. Voilà, donc il force, il fatigue. Et bien sûr, il y a des gènes, ça peut aller jusqu'à vraiment des vraies douleurs, des pleurs. Voilà. Bon, alors, que ce verre consiste à quoi? Donc il y a cette notion de distance, et il y a aussi la notion de la mauvaise lumière bleue. Donc aujourd'hui, les écrans, on n'a plus de CRT, donc les écrans à tube traditionnels, donc on utilise des écrans à LED. Ces LED émettent une lumière bleue. Oui. Donc il y a la bonne lumière bleue, c'est celle qui permet par exemple de savoir si on est les saisons, le matin, le soir, où on dort. Tout ça, c'est la bonne lumière bleue. Quand on parle de lumière bleue, tu peux peut-être préciser, c'est un spectre de température de lumière. Voilà. Et il y a une fréquence, donc dans un petit bout de ce spectre où la lumière est nocive. Voilà, nocive pour la rétine, et ça engendre des problèmes de dégénérescence. Pareil, qui apparemment devrait être énorme. Ça va être l'autre mal du prochain siècle en fait. Donc la dégénérescence de l'œil. Donc alors, fort de tous ces constats, ils se sont aperçus qu'il fallait faire quelque chose. Donc, ils ont développé une nouvelle génération de verres. Donc, ce sont des verres ou neutres, ou pour les myopes, ou Varilux, donc des verres pour les presbytes et les myopes, comme moi par exemple, qui se proposent de réduire l'impact de ces technologies. Donc, pour cela, ils ont ajouté une correction tout en bas de l'œil, avec une puissance supplémentaire pour aider l'œil à faire la mise au point proche. D'accord. Ils sont vraiment perçus que tout ça, c'était vraiment lié à l'usage des smartphones et des tablettes. Parce que la télé, on la regarde toujours loin, donc ça rentre pas là-dedans. Donc le verre a une correction supplémentaire et plus puissante pour cette mise au point, et le verre en lui-même filtre la mauvaise lumière bleue. Ça donne... les blancs sont légèrement jaunes, parce que pour contrer le bleu, rien ne vaut le jaune. Je dis pas ça par rapport à ton nom de famille, Laurent. Et je peux le dire pour le mien, ça va, j'ai le droit. Oui, tu peux. Allez.
Et donc c'est les verres vraiment qui s'appellent Aizen, donc optimisés pour on peut dire les nouveaux utilisateurs, les nouveaux usages, voilà, qui sont pas beaucoup plus chers que les verres traditionnels, hein, on parle de 15 à 20 € plus cher. Existent dans toutes les corrections. Tout de même. Les verres Redux, donc ça va coûteux, très cher, ça va très très cher, et donc voilà, c'est pas rédhibitoire, on va dire. D'accord. Voilà. Donc alors, pour tout vous dire, je suis en train de tester ces verres. Pas sur ces lunettes-là, mais sur d'autres. Donc j'essaierai dans la prochaine émission de vous faire un premier compte rendu. Voilà. Mais a priori, leurs premiers tests sont plutôt positifs. D'accord. Voilà. Bon, et sinon, pour filtrer la lumière bleue, il y a des applications, hein, que ce soit sur smartphone ou sur ordinateur, qui permettent d'annihiler ces lumières bleues. Après, il y avait aussi les filtres d'écran collés sur les écrans. Avant, mais maintenant, on peut faire ça de manière logicielle. Ouais. Mais donc voilà. Alors j'espère que tu es convaincu et que tu vas assumer ta myopie, ta presbytie. Je viendrai avec des lunettes, sur la prochaine émission, c'est promis, pour te faire plaisir. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre la semaine dernière? Il y a eu une conférence Parrot avec une foultitude d'annonces, je crois. Oui, et tu y étais? Il y a eu, oui, nous y étions d'ailleurs, parce que tu étais présent aussi. Rappelle-toi, ils ont annoncé toute la nouvelle série de mini-drones. Mm-hmm. Donc c'est toute leur gamme de mini-drones qui est relancée. Ils ont, en fait, même s'ils se ressemblent un petit peu, en fait, voilà, je trouve ça un peu profusion. Alors, quoi. Il y a eu profusion, mais il y a surtout eu, par rapport à l'année précédente, ou les modèles précédents, en tout cas, même s'il y a des airs de famille qui sont évidents, ils ont quand même repensé beaucoup de choses, notamment en termes d'électronique, hein. Ils ont revu et corrigé nombre de soucis qu'ils avaient sur la première version. On voit à l'image, il y a un sonar qui permet de stabiliser, une carte de stabilisation, hein, qui permet à l'appareil de rester à plat en permanence et d'être facile à piloter. Le sonar, c'est-à-dire qu'il va vers le sol et qui sait à quelle distance il sonar, il mesure la distance, ça dit la distance du sol, à laquelle il se trouve du sol. D'accord. Okay. Pour rester toujours à la même hauteur le plus possible et maintenir son altitude de manière la plus précise possible. Alors ça, c'est pour le... Alors on avait passé une vidéo avec le modèle cargo, c'est ça ? Un modèle cargo, alors ne vous y tromperez pas, il n'est pas capable de faire de la livraison, si ce n'est de petits personnages d'une grande marque de jouets bien connue. Pourquoi tu peux pas dire Lego ? De Lego. Parce que je crois qu'ils n'avaient pas tout à fait l'autorisation de Lego pour le faire. Oui. Mon petit doigt m'a dit que c'était pas tout à fait dans les bons tuyaux, mais... D'accord. C'est pas du tout Lego en fait. C'est pas du tout Lego, c'est une marque danoise. De jeux danoise avec des briques en plastique. Bien connues en plastique. De couleur. D'ailleurs, je n'invente rien, c'est Henri Seydoux lui-même qui l'a présenté sous cette forme lors de la conférence. Le petit coquin. Donc on peut y mettre des personnages ou décorer son mini-drone avec ces objets-là, donc ces jouets-là, donc tout à fait imaginer, construire le mot quelque cargo, chose. on pensait qu'on pouvait transporter des choses, c'est pour ça m'a... on peut transporter, comme on le voit à l'image, un petit personnage ou des briquettes de jeu et transformer et personnaliser facilement son mini-drone. Cette gamme remplace la gamme... La gamme remplace complètement la gamme existante. Ça va pas coexister. Non, ils font pas coexister les produits. Tout a été repensé, donc c'est globalement les mêmes fonctionnalités, hein, mais améliorées, etc. Alors il y a plusieurs déclinaisons, que ce soit pour le modèle volant, un cargo et autres. Il y a des petites diodes pour pouvoir voler dans des endroits sombres. Hein, ça j'ai essayé. Voilà. Il y a des petites diodes. Le système de stabilisation est encore amélioré. Les applications qui permettent de les contrôler sur vos smartphones, parce que ça se contrôle via un smartphone, elles aussi ont évolué, on peut les mettre à jour régulièrement. D'ailleurs, ils proposent des mises à jour très régulièrement. C'est du Wi-Fi entre le smartphone et le... Alors non, sur le volant, l'appareil volant, c'est du Bluetooth. Et en revanche, effectivement, sur le roulant, le jumping sumo,
Alors celui-là, il était sur le même. Il a été changé celui-ci ou il a. Alors il a complètement évolué. Ouais, oui. Là aussi, il y a deux versions. Il y a une version race, et une version entre guillemets standard. Lui se contrôle en Wi-Fi, mais là encore, tout a été amélioré. Les roues, les moteurs sont plus puissants. Et la version race est avec des roues plus larges, une meilleure accroche, une meilleure précision, un flux de transmission de données encore plus évolué pour la vidéo. Il embarque de la mémoire. On peut enfin enregistrer la vidéo à bord de l'appareil, ce qui n'était pas possible avec avant. Une micro SD Alors non, c'est pas une micro SD, c'est la mémoire flash intégrée qu'on récupère en branchant sur un port USB, un micro USB d'ailleurs, les vidéos qui ont été faites. D'accord. Donc ça, c'était pour, on va dire, les deux premiers modèles qui sont des évolutions. Alors en fait, il y a maintenant, globalement, il y a, si je me souviens bien, il y a 4 modèles en tout. Et il y a des accessoires, alors comme on le voit à l'écran, un petit accessoire assez amusant qui est un hydrofoil. Alors ça c'est... Alors on transforme le mini-drone volant... Ça c'est nouveau par contre. Voilà, ça c'est vraiment nouveau. On transforme le drone volant en bateau. Qui va sur l'eau. Qui va comme tous les petits bateaux. Et on le voit, donc il a des ailes, et dès que le drone se met en position verticale, il permet d'avancer et donc de s'appuyer sur l'eau de manière assez vive. On le voit bien sortir de l'eau, voilà, on dit déjauger dans le jargon. Monsieur se la pète. N'est-ce pas Monsieur fait du yacht. Monsieur fait du yacht. Voilà, c'est ça. et donc on peut jouer sur l'eau avec son mini-drone et contrôler ce... Donc c'est un accessoire, c'est pas un appareil... Alors, ça marche avec uniquement avec la nouvelle version du mini-drone volant, puisqu'il a fallu replacer, d'après ce qu'on m'a expliqué, les antennes de manière à ce que l'appareil capte convenablement le signal et se mette dans une position verticale pour pouvoir contrôler le bateau. Donc aller à droite, à gauche, etc. C'est un peu plus compliqué, enfin, moins de faire plusieurs choses. Voilà, donc tout ceci devrait être disponible dans les réseaux habituels, Fnac et autres, courant du mois de juillet. D'accord. Alors, on n'a pas parlé prix. Non, alors... Il n'y a que 235 modèles, ça va, voilà, compliqué. Alors, allez, dis-moi les prix un peu. Globalement, ça s'échelonne toujours de 99 € jusqu'à 179 € si mes souvenirs sont bons. Et le petit accessoire, il n'y a pas encore les tarifs complets de mémoire. Ok. Voilà. Et est-ce qu'ils ont travaillé... Alors, moi, j'adore ces petits joujoux, mais j'ai un petit bémol sur la génération, en tout cas précédente. C'est l'autonomie. Là, est-ce qu'ils ont un peu travaillé là-dessus? Parce que pour moi, ça reste 10 minutes max. Ah non, 10 minutes, c'est déjà... C'est déjà vraiment max. Hein, c'est vraiment max. Alors, ils ont forcément... Enfin, tout est retravaillé. Donc, à chaque fois, c'est un peu comme en téléphonie. Chaque nouvelle génération de composants amène son lot d'amélioration. En l'occurrence, ils ont là tous les moteurs électriques. Les moteurs électriques sont la génération suivante, donc un peu plus évolués, un peu mieux équilibrés, donc ont un meilleur rendement, consomment un petit peu moins. Néanmoins, les batteries n'ont pas évolué aussi vite, donc ils ont peut-être changé de fournisseur de batteries. C'est très probable. Physiquement, c'est les mêmes que... Physiquement, ce sont les mêmes. C'est interchangeable, on peut mettre... Oui, tout à fait. Ouais. C'est le même type de batterie. C'est donc des batteries lithium-ion qui se rechargent assez rapidement, qui sont très légères et qui ont pas mal de puissance. Mais malgré tout, on ne fait pas de miracle. Donc, ils ont peut-être gagné un petit peu en autonomie, mais on n'a pas pu essayer les produits, donc je ne peux pas vous en dire plus. On a joué 5 minutes, mais bon, pas de quoi... mais pas de quoi... en plus, c'était des prototypes de pré-série. Bon, c'est rarement... on peut rarement quantifier le vrai par rapport au vrai produit de production. Donc c'est un peu compliqué, mais en l'occurrence, il n'y a pas de raison que ce soit pas légèrement amélioré, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles. C'est quand même... Bon. Ça reste des jouets. Oui, ça reste des jouets. Et l'hydrofoil, de mémoire, il faut pas de vagues, c'est ça? Non, il faut un plan d'eau calme. Vous pouvez pas aller sur un torrent ou sur la mer, c'est pas la peine. Et ouais. Parce que... c'est petit, c'est un appareil qui est tout petit, c'est très léger, donc forcément... Aujourd'hui, une Tuileries, par exemple, pour les Parisiens, ça sera parfait. Tout à fait. Dans le bassin. Voilà, exactement. Un bassin, une piscine, comme on peut le voir à l'image. C'est chez toi, je crois, là. C'est ça. Tout à fait. Voilà. J'adorerais, mais non. mais oui, très bien. Sur une piscine, un bassin clair. J'avais demandé, moi, j'ai des rivières assez calmes chez moi. Ils m'ont dit, s'il y a un bateau qui passe, qui fait la petite vague, ça peut suffire. Ça peut le retourner complètement. Ouais, ça peut le retourner, oui. Ouais, tout à fait.
Parce que moi, je leur ai donné des idées. Ils disaient, on prend toutes les idées. Le sous-marin, ça a déjà été fait. Moi, je voulais un Canadair, en fait. J'ai toujours rêvé d'être pilote de Canadair. Et je voulais un Canadair parotte. En fait, un pistolet ou un pistolet à eau qui vole. Ça va être compliqué. Mais c'est assez fou comme ils arrivent à se renouveler, à évoluer, à enchaîner les sorties. Parce que, mine de rien, la génération précédente, elle a quoi? Elle a tout juste un an. Ouais, tout juste un an. Tout juste un an. Ouais, tout à fait. Ça va vite, hein. Puis il faut avoir une idée. C'est toujours ce. Non, mais ils ont beaucoup d'idées. C'est un service. Ça, il faut leur reconnaître ça chez Parrot. Ils ont une foultitude de créatifs, d'idées. Voilà, ils sont très dynamiques là-dessus, techniquement. Enfin, ils sont vraiment au top des technologies. On n'a pas l'air comme ça, mais ces jouets-là, parce que ça reste des jouets, embarquent des technologies vraiment de pointe. De la NASA, je crois même. Non, j'ai toujours rêvé de dire ça. Non, pas de la NASA, mais par exemple, les capteurs gyroscopiques sont les mêmes que vous avez dans les téléphones les plus récents. D'accord. Ce sont le même type de capteurs qui sont tout aussi précis et qui ont autant de possibilités et qui offrent vraiment en théorie, avec le bon software derrière, la bonne suite logicielle, des possibilités d'utilisation vraiment intéressantes. Ok, bah en tout cas on a hâte de jouer avec tout ça. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, ça devrait plus tarder maintenant, je crois. D'accord. Hein. Voilà. Ça sera pour la rentrée. Ça sera pour nous. Je crois qu'on a fait le tour de l'actualité. Je pense. Hein. Et on va peut-être marquer une petite pause. Ouais, mais moi j'ai envie que tu me dises un truc avant. Ah oui, Laurent, pardon, j'ai oublié. À chaque fois. N'oubliez pas de nous retrouver sur toutes les box, évidemment, ainsi que sur les réseaux sociaux, Twitter notamment, pour réagir à l'émission en direct, avec le hashtag le studio mobile pour nous. Tous les réseaux sociaux. Et tous les réseaux sociaux habituels. Voilà. N'hésitez pas. Non, Benjamin, YouPorn n'est pas un réseau social. Faut que tu arrêtes avec ça maintenant. Donc, bon, marquons une petite pause parce que je sens que Greg a pris un coup de chaud. On marque une pause, on se retrouve tout de suite après pour des tests avec des téléphones très chauds là encore. Ouais, très très chaud. Bon, Greg. Alors, premier téléphone qui a été présenté à Barcelone, mais qui arrive juste maintenant, j'allais dire en concession. Je suis très voiture en ce moment. Très voiture, on se demande pourquoi. Hein. Alors, c'est le Sony Xperia M4. Voilà. Ah, le fameux Sony. Enfin, il y en a tellement, des fameux Sony. Ouais, ok. Donc, un des fameux. Il y a Sony N-Share, il y a Sony. Ça va. Oh là là, c'est un plus droit. T'as vraiment pris un coup de chaud. Hein. Ouais. Alors, de prime abord, rien d'extraordinaire niveau design. Hein. Ouais. On retrouve les caractéristiques de la gamme Xperia maintenant, depuis plusieurs années. Donc, là, on voit c'est le petit bouton qui est au centre, qui est en métal. Attends, je vais le montrer. Vas-y. Voilà. Donc c'est assez classique. Les flancs ronds d'aspect métallique sont repris du Z3, donc son grand frère. D'accord. On retrouve le dos. Alors on retrouve le côté plat. Là c'est plus du verre comme le Z3 mais du plastique. Donc là il est blanc mais il existe également en noir. Ce qu'on retrouve également, mais là ce côté c'est plus technique, c'est toujours étanche. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Toujours 1m50 pendant 30 minutes. Même s'il n'y a pas de cache sur le Voilà, et c'est ça, c'est l'innovation. Voilà, c'est la nouveauté. Il n'y a plus le petit cache pour protéger le micro USB qu'on voit là. Donc c'est les seuls à l'avoir pour l'instant. Il y a la tablette Z4 aussi qu'il a. Donc jusqu'à présent, c'était un peu comme la micro SD. Donc il y avait un petit cache en plastique à enlever. Ce qui est pas trop gênant pour la micro SD parce qu'une fois qu'on l'a mise en place, on ne l'enlève pas tous les jours. En revanche, on charge son smartphone tous les jours, voire même plusieurs fois par jour. Voilà. Donc c'était un peu embêtant d'enlever chaque fois ces petits caches. Parce qu'il n'a toujours pas la charge par induction. Et toujours pas, alors que ça serait plus ou moins la solution pour se passer de micro USB quasiment. Peut-être pas quand même, mais presque. Pour la charge en tout cas. Ouais, avec le cloud. Donc alors, techniquement, donc c'est plutôt au milieu de gamme, parce qu'il est vendu 300 €. D'accord. C'est un 5 pouces, donc on peut dire une taille d'écran plus ou moins standard aussi aujourd'hui. Pour les milieux de gamme, voilà. On s'entend. Il a un processeur qui a fait ses preuves, c'est un Qualcomm Snapdragon 615. Donc un processeur 64 bits avec 2 fois 4 cœurs. Donc c'est un double 4 cœurs. Voilà, un double 4 cœurs. Donc c'est une machine fluide. D'accord. Sur l'Ulipop, bien sûr, on a Android 5 là, donc qui réagit bien. Bon appareil photo 13 mégapixels, une bonne autonomie. Ôte-moi de doute, on peut quand même dire que maintenant des téléphones qui réagissent plus, ça n'existe
Enfin, pas bien ou lentement, ça existe quasiment plus. Non. Android a fait des progrès. Alors c'est surtout vrai pour les machines qui embarquent Lollipop, qu'Android 5 est plutôt bien fait là-dessus. Oui, c'est vrai que. Après, on voit les jeux, par exemple, qui parviennent à essouffler parfois les smartphones d'entrée de gamme. Mais là, la puce vidéo Adreno de Qualcomm fait tourner à peu près tous les jeux. Ce téléphone donc a un écran donc 5 pouces HD, donc on est en 720 sur 1280 et donc comme on avait dit, il a une batterie de 2400 mAh qu'on peut pas enlever, hein. Bon, ça c'est aujourd'hui inamovible. Voilà, c'est le standard, le gros standard. Une carte nano SIM et on peut dépasser les 30 heures d'autonomie. On retrouve le mode stamina de Sony et un mode même ultra basse consommation. Donc on peut partir en week-end sans son chargeur. Bon, sans téléphoner aussi. Si, mais alors ça va couper le push, les notifs des réseaux sociaux, ce genre de choses. Mais bon, si on a oublié, on pourra toujours appeler pour dire qu'on est en retard ou envoyer un SMS à madame. Donc ça c'est plutôt pas mal. Sinon 136 grammes, on l'a dit, 300 €. La PN, tu nous as rien dit avec la PN. 13 mégapixels. Ouais. T'as essayé un peu? Voilà, oui bien sûr, oui, je l'ai depuis plusieurs semaines maintenant. Il est très correct. Il est pas loin de son grand frère, le Z3, qui embarque lui un gros capteur haut de gamme de 20 mégapixels. Là, mais il est bien, celui-ci, il est, moi je trouve mieux géré. Il y a moins de bruit, moins de traitement numérique, donc c'est un très bon appareil photo. Un grand fan des filtres HDR. Tout ça, oui, je sais. Non, c'est bien. Franchement, 300 €. Bon, après 300 € aujourd'hui, la concurrence fait mieux, forcément. Mais oui, en niveau spec pur, on va dire, hein, brut de décoffrage, comme ça. Parlons d'usage. Mais en usage, il remplit très bien. Il fait son boulot. On retrouve quand même la finition Sony, le design Sony, pour un prix raisonnable. Bien sûr, il est 4G. Bon, aujourd'hui il n'y a plus de non 4G, hein. Il est NFC, Bluetooth 4.1, Wi-Fi, tout ce qui va bien, vraiment voilà. Moi alors j'ai 2 bémols. Je m'appelle Jean-Louis Bémol. 2 bémols. Bon, l'écran il est pas ouf, il manque un peu de luminosité, ce qui est surtout gênant à l'extérieur, parce qu'avec les reflets on peut compenser en mettant la luminosité à fond. Voilà, là il est pas génial sur ce point. Et la mémoire disponible. Donc cette version embarque 8 Go de mémoire interne et il y en reste que 2,5. Parce qu'il y a le système, il y a la surcouche graphique Sony, donc il reste 2,5 Go effective. Bon, vous allez me dire, il y a la micro SD, mais on peut pas installer toutes les applis sur une micro SD. Oui. Et il faut savoir aujourd'hui que les plus gros jeux Android dépassent le giga. Donc ça va très très vite. Voilà, c'est le bémol. C'est le bémol, voilà. Et apparemment, il existe une version 16 que je n'ai pas eu moi en test, mais qui devrait faire quand même, logiquement beaucoup mieux sur ce plan. Voilà, donc ce produit est dispo, ça y est. 300 € prix officiel, sûrement moyen de le trouver à moins de 280, 290. Ça c'est le prix nu. Oui, bien sûr. Oui, prix nu sans opérateur. Voilà, sans opérateur. Donc il est plutôt léger, bien fait, et cette fameuse étanchéité qui mine de rien devient un argument. Parce que, comme les chiffres de Sony disent, hein, c'est 25% des retours SAV, hein, un petit peu forcé. Mais alors, toujours pareil, il faut l'étanchéité, oui, mais il faut bien penser à remettre en place le petit capot qui subsiste sur la micro SD, l'emplacement SIM. Sinon, il prend l'eau par là, quoi. Dommage. Forcément. Et la prise casque, je l'ai pas dit, mais elle aussi est étanche. Voilà, comme le Z3. Voilà, ça c'est le premier téléphone que j'ai vu. Et un Sony de fait M4. M4. Je crois ensuite tu vas nous parler du... Alors attention, une marque, un téléphone français qui nous vient de Marseille. Qui vient de Marseille, oui. Bon, via la Chine, mais qui vient de Marseille. C'est le Wiko Highway Pure 4G. Le voilà. Alors, Laurent, alors toi, première chose que tu as marqué. Moi je me remarqué, c'est qu'il était extrêmement fin. Oui. Et d'une finition quand même vachement bien. Enfin... Très très bien fini. Très bien fini. Voilà. Très surprenant pour. Wiko nous avait surtout habitué jusqu'à présent de l'entrée ou du milieu de gamme. Et vraiment la marque veut progresser, veut se bâtir une nouvelle image et nous le montre dans sa campagne de publicité qu'on peut voir derrière, qui est très cinématographique, avec un noir et blanc, qui a un nouveau slogan. Ils veulent faire cette montée en gamme qui est un peu. Qui est un peu typique des marques qui ont commencé par l'entrée de gamme. Ils veulent tous monter. Voilà. Monter en gamme, ça veut dire aussi monter en prix.
Ça, c'est leur smartphone le plus cher qui est fait jusqu'à présent, parce qu'il est à 300 €. Toujours pareil, prix au lancement. Voilà, c'est ça. Prix de lancement nu, sans assistance d'opérateur ni quoi que ce soit. Voilà. Alors, vous reconnaîtrez qu'effectivement, moi, ça m'a marqué quand je l'ai pris en main tout à l'heure. Il est effectivement extrêmement fin. Oui, alors il fait 5,1 mm. Donc, c'est le 4G le plus fin du monde. Du monde, monsieur. Du monde, rien que ça. Ouais, du monde. Du monde français. Non, du monde. Non, t'es pas marseillais, toi. Non. Il est. Alors, ce qu'il a aussi, c'est que malgré sa finesse, on peut le voir au dos. Donc, on voit d'abord le dos en verre, en Gorilla Glass 3. Donc, très bien fini aussi, qui rappelle un peu un iPhone 4, 4S et certains Z3. On peut voir là, l'appareil photo ne dépasse absolument pas, le capteur photo ne dépasse absolument pas ce qui n'est pas le cas de beaucoup de concurrents, le S6 notamment, où ça fait une protubérance. Là, le capteur photo est tout intégré, il est des lignes vraiment très pures. Bon, bien entendu, pour obtenir cette finesse, il a fallu sacrifier la batterie qui n'est plus amovible et sa capacité, qui n'est pas énorme non plus, 2000 mAh. On a fallu sacrifier le port micro SD. D'accord, donc c'est de la mémoire. C'est de la mémoire embarquée. Voilà, c'est la mémoire embarquée. Alors, combien on est à 16 Go, pardon. Donc 16 Go, ça reste toujours pareil. On n'a pas 16 Go disponibles, mais bon, on a tout ça. Mais alors, la finition, on peut voir, c'est du métal sur les flancs, avec 2 couleurs d'anodisation. Donc, c'est vraiment très très bien fini. C'est vraiment. Après, certains le trouvent trop fin. Certains pour la prise en main. Et il faut dire, même si on peut dire globalement il a résisté, il n'y a aucun problème là-dessus niveau finition, fiabilité, mais ça fait fragile. Avoir un produit aussi fin et léger car il fait moins de 100 grammes, ça donne une impression de fragilité, mais qui est assez subjective finalement. Oui, parce que voilà, ça ne veut pas dire. Donc voilà, comme on peut le voir, donc c'est un produit donc 4,8 pouces. Avec un capteur photo Sony 8 mégapixels qui pareil fait photo correcte. Faut pas s'attendre, c'est pas une star en photo, c'est correct. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Donc en pros Snapdragon. C'est la première fois que Qualcomm est associé à Wiko. Donc c'est un Snapdragon 410, donc c'est plutôt une puce d'entrée de gamme, mais qui a l'avantage de pas trop chauffer et de pas trop consommer d'énergie. Donc on peut se permettre d'avoir une petite batterie. Et donc, parle-nous de l'autonomie justement. Moi j'étais surpris, elle est correcte. On tient 15 à 18 heures selon l'usage. On peut faire une journée. On peut faire sa grosse journée de travail. On ne travaille pas beaucoup, mais nous autres. Bon, bref. On peut faire 15 à 18 heures de boulot et se passer de charge. Donc c'est un produit assez surprenant, très très fin. Après, petit souci. C'est 300 €. 300 €, on a vu, c'est le prix du M4 dont on vient de faire, qui présente une finition plastique, qui est plus épais, tout ça. Est-ce que 300, malgré les qualités intrinsèques du produit, est-ce que 300 €, c'est pas trop cher pour Wiko? Ça reste. On le sait pas, on n'a pas encore de retour, le produit vient de sortir. C'est un prix de lancement, donc ça va certainement s'adapter au prix du marché. Sans doute, Ils ont une petite marge, j'imagine aussi, mais donc voilà. Donc, alors il y a un truc sympa qu'on voit derrière moi dans la vidéo, c'est ils ont fourni une housse, les housses cover, donc avec une fenêtre pour voir des informations qui s'affichent sur l'écran. Sauf que là, la découpe du cover est en W comme Wiko. Voilà, comme winner, Wiko win. Donc voilà, c'est une gamme d'accessoires originale. Donc voilà, un produit plutôt réussi. Tu recommanderais toi pour on peut le recommander, Quelqu'un qui cherche vraiment un téléphone fin, léger et qui veut pas s'encombrer, il fait quand même, mine de rien, 40 grammes de moins que le M4. Globalement, c'est un téléphone assez féminin, je trouve. Un produit très fin, avec les limites du verre noir, c'est-à-dire les traces de doigts, les sempiternelles traces de doigts. Mais ça, c'est tous les téléphones aujourd'hui, tous les smartphones. Non, c'est un bon téléphone qu'on peut recommander sans problème, oui, bien sûr. Non, parce que ça fait un peu poudrier, miroir de courtoisie. Dans la série, voilà. Non, c'est un beau produit. Très beau. Ça, pour le coup, on peut rien dire. Ils ont bien travaillé. Voilà. Et l'interface, c'est une interface. C'est Android assez pur. Il y a. Ils ont juste redesigné les icônes. Voilà. Il y a pas mais il n'y a pas de surcouche véritablement par le. Voilà. D'accord. Alors,
comme on peut le voir, c'est encore c'est une version d'Android qui est pas tout à fait la dernière. Bon, d'accord. Il va être mis à jour. Voilà, ils ont promis les mises à jour. On retrouve quelques applis supplémentaires, mais pas beaucoup. Donc voilà, c'est un bon téléphone. Bravo, Wiko. C'est déjà ça, bravo. C'est normalement là tu fais ton célèbre Cocorico. Non. Non, du tout. Mais je vous propose qu'on marque malgré tout une petite. Voilà, on en a fini avec les téléphones. Pause. On va passer aux objets connectés, je crois. On va passer aux objets connectés après cette transition. Bon, Greg, oui. Le spécialiste de l'objet connecté. Dis-nous tout. Tu as, je crois, en ta possession une caméra Netatmo. Une Netatmo Welcome. Netatmo Welcome, donc un produit français. Là, c'était pour. Non, d'accord. Voilà. Et donc alors, c'est une caméra qui a été présentée au CES en janvier et qui arrive, ça y est, dans le commerce aujourd'hui, à 200 €. D'accord. Alors, quelle est la particularité de cette caméra? C'est une caméra, on va dire, de base, on va dire de surveillance. En gros, savoir qui rentre à la maison, qui part de la maison, ce genre de choses. Mais elle a un petit plus. Elle a une technologie assez élaborée, vraiment élaborée, de reconnaissance de visage. Donc, grosso modo, on l'installe à la maison. C'est très simple. Moi, mon expérience personnelle, c'est-à-dire qu'on connecte, par exemple, là, mon iPad en Bluetooth. Et iOS permet de partager automatiquement les paramètres de connexion Wi-Fi entre l'appareil iOS et un objet connecté. Du coup, en 2 secondes, récupère les mots de passe du Wi-Fi de la maison et la voilà connectée au web. Ensuite, on la place à un endroit un peu stratégique, forcément, comme on peut le voir là, vers la porte d'entrée, c'est l'idéal. Et pendant les premiers jours, elle va procéder à une sorte d'apprentissage des visages des gens de la maison. D'accord. Quand elle n'est pas sûre d'elle, elle vous demande confirmation. Il y a l'appli, et on va vous dire, est-ce que c'est bien, pour mes enfants, moi c'est Thomas, Emma, est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien, parce que selon l'angle, selon la luminosité, si ma fille porte ses lunettes ou pas, donc il y a vraiment un apprentissage qui, nous on est 5 à la maison, ça a pris 3-4 jours. Donc maintenant, ça fait une semaine qu'elle y est, j'ai plus d'alerte en disant est-ce que c'est bien Emma, est-ce que c'est bien votre fils, voilà. Et donc, l'intérêt, c'est que, au lieu de vous dire quelqu'un est arrivé à la maison, elle va vous dire votre fils, donc son prénom, est arrivé à la maison, votre fille est arrivée à la maison, elle vous reconnaît aussi. Donc vous êtes en quelque sorte l'administrateur, quand vous rentrez à la maison, elle vous dit bonjour. C'est sympa. Elle vous dit aussi quand une personne quitte la maison depuis 1 heure, 2 heures, ça c'est réglable dans l'application, on peut considérer qu'il est parti. Donc, parce que quand on est dans la maison, on repasse sans arrêt devant la caméra, donc on peut pas vous embêter avec des alertes en permanence. Donc, il cette fonction. C'est vraiment une caméra intelligente et ça marche plutôt bien. La reconnaissance de caractère marche plutôt bien, fonctionne dans le noir. Ouais, elle est sensible aux infrarouges, donc. Oui, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc elle est Full HD. D'accord. On voit qu'il y a un port micro SD. Voilà, un port micro SD. Il y a une carte mémoire de 8 Go qui est fournie, et elle enregistre chaque alerte, donc chaque fois qu'une personne qui rentre à la maison, la séquence. Forcément, et puis ça s'efface à mesure pour. Voilà. Il n'y a rien dans le cloud, contrairement à certains produits concurrents. Il n'y a pas d'abonnement de surcoût, contrairement aussi à d'autres produits concurrents qui proposent une offre liée à un abonnement. Et on peut voir aussi, voilà, j'ai le dos, je ne sais pas si on le montre sur cette caméra. Voilà, il y a un port Ethernet si vous voulez préférer l'Ethernet au Wi-Fi. Je pense que c'est plus simple le Wi-Fi, mais elle se recharge elle se recharge pas, enfin elle est un chargeur secteur micro USB. D'accord. Donc voilà, le produit on peut le voir aussi très bien fini, c'est de l'aluminium, c'est le tube, ça reprend exactement la même forme, les mêmes dimensions, le même diamètre donc que la station météo de la marque qu'on connaît tous. Et ça marche vraiment tout seul. C'est ça qui est bien avec ces nouveaux produits, c'est qu'il faut pas être ingénieur. C'est pas une caméra IP où il fallait faire des transferts de port dans la box et des choses comme ça. On peut aussi l'associer à des tags qu'on fixe aux portes qui vont vous prévenir en plus de l'ouverture des portes ou des fenêtres de votre maison. Voilà, ça c'est un accessoire en plus. Bon. Et vraiment, moi j'ai pas trouvé de défaut. Alors, de temps en temps, je se mets à chauffer. Mais bon, après, c'est réglé, parce que je pense que la reconnaissance de visage, ça veut dire qu'il y a un hardware assez solide derrière, assez puissant, parce que vraiment, il n'y a rien dans le cloud, il n'y a rien, donc c'est vraiment
tout est fait en local. Voilà, tout est fait dans la machine. D'accord. Donc c'est peut-être expliquer cette petite chauffe qui arrive de temps en temps. Donc elle travaille vraiment. Elle travaille vraiment. Oui, elle bosse bien la petite. Bon. Mais et combien coûte-t-elle? Donc 199 € au lancement. D'accord. Donc c'est un peu cher, mais ça fonctionne vraiment bien. Et la facilité de mise en œuvre, un gros plus, moi je trouve. Bon, bah c'est une bonne chose. Oui, je suis plutôt content de ce joli produit. Alors, on n'a pas dit où ça se trouvait. Je pense dans toutes les bonnes crèmeries. Donc, grande surface, sur Internet. Et je crois qu'on peut même l'acheter sur le site direct de la marque, qui est une marque parisienne et qui marche très très bien. Bon, voilà. Bravo Netatmo. Oui. Dans ce cas-là, on va passer. Je crois que t'as un petit truc, toi. Ouais, Allez. On nous a prêté et passé encore un tracker d'activité. Le Jawbone Up 3. Up 3. Encore Up 3, sorry. Encore un tracker d'activité. Oui, encore un tracker d'activité. Alors celui-ci a malgré tout quelques particularités. Une application assez bien faite, il faut dire. Alors je l'ai aussi installé, c'est vrai que je pense que c'est Mais il intègre, contrairement à... Des clous. Oui, des clous, non. Contrairement à d'autres concurrents, alors le fait qu'il ait un design quand même assez épuré, particulièrement petit, voilà, on peut le voir sur le bras de Greg, dans ce design assez fin, n'est-ce pas? Il exploite également des capteurs cardiaques, donc il peut mesurer la fréquence cardiaque. C'est ce qu'on voit là, c'est les capteurs. Non, ça c'est le port de recharge, mais c'est tous les capteurs qu'on voit ici, les petits clous, comme tu appelais, qui servent à mesurer le pouls. Il y en a 2 et 2, comme... Alors, il y en a 5 en tout. D'accord. Qui permettent justement de mesurer. Alors, c'est des capteurs piézoélectriques, d'après ce que j'ai compris. C'est les seuls à avoir ça, non? Les autres, c'est plutôt de l'optique, des LED, des choses comme ça. Tout à fait. Les autres sont sur de l'optique, alors avec des lasers, mais donc la marque explique effectivement que la solution optique peut engendrer, alors soit des imprécisions si la peau est plus ou moins bronzée. Plus ou moins sale également dans les activités. Plus ou moins tatoué, non? Parce qu'on a vu sur l'Apple Watch. Tatoué, voilà, exactement. Et dans ce cas-là, ça peut engendrer des erreurs, voire des dysfonctionnements, mais pas que. Ça peut également créer des irritations, puisque la lumière, comme on le sait, peut, à force d'exposition, peut générer des allergies ou en tout cas une gêne. Là, en l'occurrence, c'est capteur de contact, donc c'est le simple contact avec la peau. Il faut le mettre un peu serré, non? Alors, ils disent que non, mais il faut simplement l'ajuster, parce qu'il faut malgré tout que les capteurs soient en contact avec la peau, mais pour l'avoir maintenant depuis quelques semaines, je le porte pas trop serré, parce que j'aime pas ça, mon goût, j'aime pas ça. Et jusque-là, ça a plutôt bien fonctionné. Jusque-là, tout va bien. Exactement. Alors, il est Bluetooth. On peut donc le connecter via une application avec un coach sportif qui vous encourage et vous conseille dans des activités. Il mesure également, outre l'activité cardiaque, il mesure également le sommeil, les phases de sommeil. Alors c'est assez intéressant parce qu'il est assez précis là-dessus. On lui indique une phase quand on va se coucher, je vais me coucher, et donc il arrive à déterminer le temps que vous avez mis à vous endormir, et puis après toutes les différentes phases de sommeil, la qualité du sommeil. C'est le seul à distinguer le sommeil paradoxal. Tout à fait. Je sais pas comment il fait exactement. J'ai appris que je rêvais. C'est des algorithmes. Ils distinguent effectivement toutes les phases de sommeil très profond, de sommeil léger, d'éveil également pendant la nuit. Et puis la durée de sommeil, il vous conseille pour améliorer aussi votre santé, pour vous conseiller d'aller vous coucher ou au contraire de vous activer et de marcher un petit peu, parce que c'est pas un capteur d'activité sportive, c'est un capteur d'activité de la vie quotidienne. D'accord. Le but c'est pas un capteur à but sportif, donc il n'est pas là pour ça. Il n'est pas étanche. Enfin, on peut prendre une douche avec, mais on ne peut pas aller nager avec, par exemple. La pluie, ça va aussi. La pluie, la douche, ça va, etc.
La transpiration, bien évidemment, mais on peut pas nager. Parce qu'il fait chaud. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Oui, tu l'as déjà dit. Un petit peu. Il fait chaud. Voilà, l'autonomie moi que j'ai pu constater, c'est entre 5 et 6 jours d'autonomie. Ce qui est plutôt bon. Hein. Ce qui est plutôt très bon. Ce qui est plutôt très bon. La recharge, elle également, est très rapide. Alors, la recharge, moi, j'ai trouvé. Au début, je me plantais. J'aime pas lire les modes d'emploi. J'avoue, j'ai ce petit défaut. Et le système. Encore propriétaire, hein, une fois. Démontation, oui. Ouais, c'est un peu. Je me mettais à l'envers en fait. Tu me mettais à l'envers, mais dans ce cas-là, il chargeait pas du tout. Du tout. D'accord. Je me suis fait avoir les premiers jours. C'est vrai qu'il faut. Alors pour le sommeil, justement, tu revenais là-dessus. Je crois qu'il y a le Withings Activity qui fait aussi le sommeil paradoxal, mais je crois que c'est les deux seuls. Hein. Oui, c'est les deux seuls à faire. Ouais. En revanche, c'est le plus petit et le plus léger de tous. Ça, c'est une certitude. Le design, il utilise une plateforme de capteur qui est microscopique. On peut la voir, elle tient effectivement dans cette uniquement dans la partie ici centrale. Le reste, c'est monobloc par contre. Alors c'est un boîtier monobloc. Ouais. On peut pas changer le bracelet si on le casse. A priori non. Parce qu'il y a des capteurs en plus qui sont dans le bracelet. Ouais, tous les capteurs sont dans le bracelet. Ouais, donc c'est compliqué. Il existe en plusieurs couleurs de mémoire, mais bon, voilà, il y a la bracelet dans une matière caoutchouteuse. On l'oublie, honnêtement, moi j'aime pas trop, mais on l'oublie. Et le système d'accroche est un peu spécial aussi. Alors le système d'accroche, j'ai jamais perdu, parce que j'en ai déjà perdu moi. C'est ce qu'ils ont amélioré par rapport au système précédent, c'est que là on le passe dans une boucle, ça s'apparente beaucoup au système de montre haut de gamme, hein, clairement. C'est une espèce d'agrafe, un peu comme on pouvait avoir sur les Kawaii pour les plus anciens. Ah oui. Qui s'embrique et du coup c'est vraiment costaud, il y a pas de on peut pas le perdre contrairement aux autres. En revanche, tout ça se paye. Je crois qu'il est quand même un peu plus cher que la moyenne des produits. Oui, il est un peu plus cher, mais il se positionne comme un produit un peu plus luxueux, un peu plus évolué que les autres. C'est 180 €. Oui, c'est globalement c'est un petit peu moins de 180 €. Voilà. Et je crois qu'il a en plus, il y a un grand frère en plus. Alors il y a un grand frère qui n'est pas disponible en France. Pour l'instant Et pour l'instant, puisque en fait il utilise le grand frère qui s'appelle le Up 4. Lui est équipé d'une puce NFC qui permet aux États-Unis de faire du paiement sans contact. D'accord, c'est pas pour faciliter l'appairage avec le téléphone. Ah, c'est vraiment. Du tout. Ça permet de faire l'appairage également avec le téléphone, mais c'est surtout pour faire du paiement sans contact. Chose qui n'est pas disponible chez nous encore. En tout cas, c'est pas développé suffisamment pour que la marque importe le produit. Ok. Voilà. C'est un bracelet, on peut dire c'est ce qui se mieux en bracelet. Dans les bracelets forme et santé, on va dire. Non, c'est vraiment un bracelet lifestyle. Ouais. Moi j'aime bien l'appli. Moi c'est le truc. L'appli effectivement, je sais pas si on peut la montrer. Tu l'as sur. Je l'ai là. Donc ça c'est la version iPhone, mais la version Android fait à peu près les mêmes fonctions. Avec les mêmes fonctions. Il y a toujours, je crois que Fitbit qui fait pour Windows Phone. C'est le seul, je crois. Avec. Voilà l'appli. C'est le. T'as pas beaucoup marché aujourd'hui, dis donc. Non, j'ai pas beaucoup marché, je l'avoue. Voilà, donc l'appli est très facile. L'appli est vraiment bien. Ouais, l'appli est vraiment très très bien. On peut voir, elle donne des objectifs tendance. Et il y a une fonction coach, donc j'en parlais tout à l'heure, qui incite à aller marcher si vous n'avez pas marché justement. Mais ça marche toujours, le côté challenge. Moi, j'avoue que... Et on peut, alors il y a une notion d'équipe, comme on peut le percevoir là. On peut aller défier, lancer des défis via des duels à ses teammates et c'est plutôt, c'est vrai que c'est assez ludique. On prend plaisir à regarder ces données, ces statistiques de pas effectivement, etc. Par contre, est-ce qu'il y a des étages? Est-ce qu'il compte le nombre d'étages? Moi je l'ai pas vu. Je pensais qu'il le faisait, mais je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas vu non plus, à vrai dire. Parce que ça j'aime bien moi aussi. Ah oui, mais je monte peu d'étages. Moi qui aime bien les ascenseurs, j'avoue. Voilà. Surtout quand il fait chaud. Paf, il est encore placé. Il est très très fort ce Greg. Écoute, je sais pas. Il existe aussi une version un petit peu moins chère qui est le Up 2 qui est aussi lancé. Le Up 2 qui a été lancé, qui est disponible. Celui-ci est disponible, je crois, là, incessamment sous peu. Oui, il arrive, il est là. Il est quasiment là. Il sera disponible sur la boutique en ligne, etc. Voilà. Et le Up 2, qui utilise la même plateforme de capteur, à l'exception près qu'il n'a pas le capteur cardiaque, donc il ne mesure pas la fréquence cardiaque, et donc la fréquence cardiaque au repos, etc. Voilà, donc il a moins d'activité. Ok. Voilà pour
Le Jawbone. Et maintenant on enchaîne avec des petites montres connectées. L'autre truc à la mode, petites, elles sont pas très petites tes montres. Bon, ok. Donc voilà. C'est des sacrées toquantes. Alors, celle-ci, vous la connaissez. C'est la LG G-Watch Air. Donc c'était avec la moto, là, les premières avec écran rond, mais là vraiment 100% circulaire. Il n'y a pas le petit décroché de la moto. Et elle arrive dans une version plus luxueuse, qui est la Urban qu'on met là. Donc voilà, qui vaut 349 €, qui reprend peu ou prou les mêmes caractéristiques, le même écran, mais qui a un boîtier en acier inoxydable. Et qui intègre d'office, mais celle-ci a été mise à jour depuis, la toute nouvelle version d'Android Wear, la 5.11, qui permet de tirer profit de la puce Wi-Fi qui est à l'intérieur. Donc celle-ci, on peut la connecter directement à Internet, et on peut aussi synchroniser avec son téléphone quand celui-ci n'est pas dans la même pièce. On profite de la portée supplémentaire. Alors, est-ce que du coup, on peut de fait l'utiliser avec autre chose qu'un Android ? Toujours pas. On sait qu'on doit bien y avoir une astuce pour ça. Oui, avec iOS notamment. Il y a une petite astuce, il y a des bidouilleurs qui travaillent dessus. Ça devrait arriver, je pense, d'ici quelques semaines. Le fait qu'elle soit connectable en Wi-Fi, justement, permet de récupérer des données ou au contraire d'en envoyer, si je ne m'abuse. Oh, monsieur le hacker. Donc, donc voilà, j'ai positionné un peu plus haut de gamme. On voit le bracelet est quand même plus sympa et oui, on va en cuir sur piqué. Voilà, un peu mieux. Le reste, vraiment, on peut voir là. Le hardware est exactement. Voilà, avec la puce Wi-Fi en plus. Le même processeur Snapdragon 400, le même capteur d'empreinte, le même système de recharge, donc par un petit support spécifique aimanté. Voilà, donc elle devrait arriver là. On a toujours pas de nouvelles pour la France de sa grande sœur, la version qui intègre la 4G, et qui fonctionne par contre là sous WebOS. Mais est-ce que ça offre un vrai intérêt, la 4G parce que moi, la Samsung qui intégrait la 3G m'avait pas convaincu. Donc voilà, mais c'est un beau produit bien fini, 349 €. Avec Android Wear à la clé. Et un autre modèle, on monte rapidement, c'est l'Alcatel Watch. Le nom est assez classique. Donc là, voilà. En même temps. Voilà. Alors, rapidement, deux particularités. Tout d'abord, elle fonctionne, sous iOS et Android. Enfin, elle a un système propriétaire et on peut la connecter à son smartphone iOS ou Android. Il y a une appli qui fonctionne sur les deux plateformes. Déjà, c'est pas mal. C'est déjà une bonne chose, ça. La finition, pas mal du tout, si. On voit le boîtier métallique. Ouais, un boîtier rond. Un écran rond, presque rond. Donc on peut voir là, il y a la base qui reste. On peut le voir, un bracelet. Plutôt sympa, avec un système de boucle déployante. J'aime pas ça. Je sais pas comment il marche, moi. Voilà, c'est boucle déployante. C'est comme certaines montres Hermès. Voilà. Et petite particularité, donc on a vu, elle a un capteur cardiaque. La recharge. La prise USB est intégrée au bracelet. Comme je crois que les premières montres TomTom faisaient ça, il y a très longtemps. Tu remontes à très longtemps. Voilà. Avantage, bien sûr, plus besoin d'adaptateurs, parce que toutes les autres, c'est des adaptateurs spécifiques. Inconvénient, on ne peut pas changer le bracelet. Ah oui. Parce que, parce qu'il y a des capteurs, il y a les connectiques. Voilà, c'est un inconvénient quand même assez majeur. Alors, elle est lancée à 129 €, pareil, c'est pas cher du tout. On est à peu près à la moitié du prix de lancement des autres montres Android Wear, des montres Android Wear, parce que là, une nouvelle fois, c'est une montre avec un OS spécifique. Donc, il n'y a pas d'appli. On le fait ce qu'elle fait, quoi. D'accord. Donc, on a les notifs, le suivi de l'activité, les fonctions. On peut personnaliser les façades, etc. On peut mettre une photo. Il y a une appli. Quelque chose. Oui, qui permet de gérer tout ça, et notamment les alertes, les notifs. D'accord. Tout ça, et 129 €, ça paraît pas cher, sauf que les montres, on va dire plus cousues, notamment la Moto 360, ont énormément baissé de prix depuis le lancement. Et là, aujourd'hui, une heure avant, je viens de voir la Moto 360 à 119 € en solde sur un gros site web. Donc voilà, dans l'absolu, le prix est excellent, mais malheureusement, la concurrence a baissé. Mais le produit est vraiment sympa, plutôt bien fait. Bon, l'autonomie, on tient 3 jours, ce qui est plutôt correct, ce qui est toujours mieux que la concurrence Android Wear et que l'Apple Watch. Bon, forcément, le hardware est un peu plus petit, ça fait moins de choses, mais mine de rien, on triple l'autonomie. Ce qui est quand même une donnée assez intéressante. Qui est pas mal du tout. Donc voilà, elle résiste pareil au bain. Pas à la natation, mais voilà, on peut la porter comme une montre classique. D'accord. Voilà. Après, la notion de douche, moi j'avoue que prendre la douche avec sa montre, c'est un truc qui m'échappe, mais voilà, on peut le faire. Accidentellement, tu peux prendre une douche avec ta montre.
pas du tout. Bon, d'accord. Même s'il fait chaud. Décidément. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Ah, écoute, je pense qu'effectivement, là, pour une fois, j'ai envie de dire. J'avais d'autres produits. On a parlé d'absolument tout. Donc, c'était la dernière émission de la saison. Voilà, on a l'impression de parler de séries télé, t'as vu ? C'est un peu ça. Ouais. Je crois qu'on est sur le point de vous souhaiter de très bonnes vacances. Voilà. De bons congés, profitez bien. N'oubliez pas de nous retrouver sur les box et sur les réseaux sociaux tout au long de l'été. Bonnes vacances, Laurent. Bonnes vacances à tous. Bonnes vacances, Benjamin. Greg. Salut Ben. Lui s'en fiche, il a pas chaud, c'est climatisé là où il est. Mais c'est ça. Nous, on a souffert. Allez. On a souffert. Salut. Salut tout le monde. Au revoir. Au revoir.